Les gouvernements nous prendraient-ils pour des idiots? Je ne pense pas qu'ils soient sur ce registre. Nous prendraient-ils pour des cobayes, au vu des technologies qui sont développées, qui sont installées dans les entreprises, dans les écoles, même dans nos domiciles? N'y a-t-il pas des animaux prévus pour ça? Pas les humains. Bienvenue dans les mondes cachés. Vous connaissez l'histoire de la naissance de Google? Je ne vais pas récapituler, juste pour les personnes qui ne s'y sont pas intéressées, il faut connaître le nom de Larry Page et de Sergey Brin qui sont les cofondateurs de Google. Je suis amené à faire cette vidéo pour vous parler du compteur communicant. Quel rapport me direz-vous avec Google? Anne Wolinsky, l'ex-femme de Sergey Brin, est à la tête de 23andMe, un laboratoire privé qui travaille, qui œuvre sur la recherche génétique. Tous les habitants de la planète sont outrés par les agissements d'Hitler durant la Seconde Guerre mondiale. Sauf quelques cerveaux dégénérés qui auraient besoin d'une manipulation céphalique. 60 ans plus tard, les travaux d'Hitler sur l'eugénisme reviennent à la surface. Sous une nouvelle appellation, ils recevront l'approbation des scientifiques et des gouvernements. Ils l'appelleront le génie génétique. Dans cette approbation, ça démontre bien que l'humain a une fâcheuse tendance au paradoxe et à la stupidité. Anne Wolinsky, en 2013, a déposé un brevet. Ce brevet donne le droit à 23andMe d'avoir le monopole sur la manipulation génétique. Je n'ai pas fait d'erreur dans mes propos. Voici les références du brevet d'Anne Wolinsky. Aujourd'hui, le peuple ne se déplace plus à l'étranger pour une FIV, pour une IVG. Il part à l'étranger pour faire le choix de la couleur des yeux de leur enfant, pour faire le choix de la couleur des cheveux de leur futur enfant. Ils vont choisir la morphologie et même sa capacité intellectuelle sera choisie. Nos chers bébés tant attendus, nous leur demanderons tout au long de leur vie de rester naturels. Je n'irai pas plus loin sur ce sujet, juste pour vous dire que par acceptation, nous demandons à nos gouvernements de mettre en place des choses qui les arrangent, mais qui nous terrorisent. Je pense bien sûr au transhumanisme qui fera l'objet d'une vidéo prochaine. En ce qui concerne les systèmes de contrôle mental, les Américains détiennent un nombre incroyable de brevets. Voici quelques exemples de systèmes qui ont fait leurs preuves et qui sont encore utilisés aujourd'hui. Le système d'audition qui permet à une personne de recevoir directement dans la boîte crânienne des sons. C'est un système qui fonctionne entre 100 et 10 000 MHz. Il y a également le système de modification d'état de conscience de James Gall. Ce système sera utilisé en parallèle avec un système d'une autre fréquence qui sera privilégié par le son. C'est aussi un moyen efficace de le repérer. Le 14 décembre 1993, Robert Sweet dépose un brevet pour son générateur de messages subliminaux qui fonctionne via la télévision. En 1993 et aujourd'hui, ça n'a rien d'extraordinaire, ça existe depuis longtemps et c'est toujours utilisé. La particularité de ce générateur, c'est qu'il s'adapte aussi aux ordinateurs de 1993 ainsi qu'au câblage. Aujourd'hui, nous sommes en 2019, les ordinateurs de 93 ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Ils ont évolué et ce générateur, bien évidemment, a évolué aussi et a suivi la courbe ascendante des ordinateurs. Les États-Unis et l'Angleterre ont mis en place un système mondial d'espionnage. C'était en 1950, cela leur permettait de maîtriser et d'entendre tout ce qui se passait dans le monde. Comme tout ce qui concerne les innovations technologiques, celle-ci a reçu des mises à jour constantes et répond au doux nom de échelon. Les organes qui composent échelon sont les systèmes d'écoute, les ordinateurs hyper sophistiqués et bien sûr une logistique humaine hors norme. Vous connaissez ces systèmes, vous les connaissez ou vous en connaissez au moins un sous le nom de HARP. Interceptant les communications qui transitent via Internet, Échelon analyse les mots-clés et redirige vers un agent compétent les messages qui semblent suspects. Cette technologie
s'appelle l'arme silencieuse d'un gouvernement noir. Les compteurs communicants vont agir de la même manière que ces technologies militaires. Ils vont prendre des données, les analyser et les envoyer vers un agent compétent. La mise en place des compteurs communicants dans les foyers n'est pas anodine. Le gouvernement sait très bien ce qu'il fait quand il déploie ses compteurs. Mais alors, pourquoi ne le fait-il pas de manière ouverte? Nous allons le détailler. Tout appareil électronique utilisant la technologie du Wi-Fi doit être muni d'un interrupteur de façon à ce que l'utilisateur puisse se déconnecter du réseau Wi-Fi. D'autre part, annoncer une obligation d'installation de compteurs Linky dans les foyers serait anticonstitutionnel. En effet, dans la Constitution, il n'est pas fait mention que le citoyen devrait accepter des compteurs communicants en l'occurrence, ou autres appareils connectés. Il faudrait pour ça que le compteur Linky passe devant les sages du Conseil et que des lois soient adoptées en fonction de l'installation à mettre en place. Or, c'est très compliqué et ça ne sera pas fait demain. Faire entrer les technologies Linky dans les foyers permet d'introduire les ondes et les fréquences nécessaires au contrôle et à la modification du comportement humain. Longtemps, j'ai cru que les gouvernements étaient friands de data et de surveillance. Elles leur sont utiles pour connaître les individus et avoir une emprise sur eux. Mais ce qui est visé, c'est l'utilisation des ondes électromagnétiques, entre autres. Une entreprise a fait une expérience récemment sur 689 000 sujets. 689 000 personnes. Elle a ciblé la moitié de ces 680 000 choisis et les a dirigés vers un côté positif, et les 344 500 autres personnes ont été dirigées sur un côté anxiogène. Cette entreprise, vous la connaissez, Facebook. Facebook a manipulé 689 000 souris humaines pour une expérience. Tout à l'heure, je parlais de paradoxe humain. Là, nous sommes en plein paradoxe, en pleine stupidité. Les 689 000 personnes, qu'ils soient ou non au courant de cette expérience, ont donné et continuent à donner de la data les concernant. Ils font confiance, mais faites confiance, continuez à faire confiance à Facebook et aux réseaux sociaux. Ne vous gênez pas, ne vous en privez pas, je suis sûr que ça va être bien. Hier, nous cliquions sur « J'accepte » pour accéder à un site. Nous nous excusions pour avoir bonne conscience en disant « Si je ne le fais pas, je n'accède pas au site, je n'achète pas ma paire de chaussures, etc. » Demain, nous cliquerons sur « Je prends ma puce électronique intracérébrale, sinon je ne pourrai pas travailler. » De l'acceptation à l'obligation, il n'y a qu'un pas qui sera franchi. Vous pouvez me croire, on y va. Fermez les yeux. Fermez les yeux un instant et projetez-vous en 2150. En 2150, vous avez une situation professionnelle correcte, vous êtes chargé de famille, tout va pour le mieux. Votre puce intracérébrale vous dérange un petit peu parce que vous venez de faire des mises à jour. Des mises à jour nécessaires pour que demain vous puissiez télécharger dans le cerveau de vos enfants la connaissance dont ils ont besoin pour leur évolution, et ce téléchargement doit avoir lieu avant qu'ils partent à la salle de sport virtuelle. Chez vos voisins, dans la maison voisine, il n'y a jamais aucun bruit, jamais un mot plus haut que l'autre. Les enfants sont de temps en temps à table avec un livre pendant que les parents s'affairent à préparer le repas. Mais tout est calme, tout est paisible. Soudain, la police débarque. Ils emmènent les enfants dans une voiture, les parents dans une autre voiture, et chaque véhicule prendra des directions différentes en fonction du lieu de dépôt des occupants. Dans cette salle d'audience, l'algorithme supérieur, magistrat haut fonctionnaire de ce 22e siècle, lit les chefs d'accusation. Maltraitance sur mineur, par ascendant ayant autorité, que plaidez-vous? Coupable, votre honneur. Coupable. Coupable de maltraitance pour ne pas avoir intégré dans le cerveau de leur enfant une puce intracérébrale. Le magistrat leur fait remarquer que sans cette puce intracérébrale, ils ne pourront pas atteindre un quotient intellectuel minimum de 160, tel que tous les autres enfants, et vont être en difficulté. Mais madame, monsieur, vous avez mis vos enfants ou votre enfant en difficulté scolaire, en difficulté sociale, pour avoir lutté
contre une implantation. Certes, nous sommes au XXIe siècle. Devrait-on perdre nos droits au XXIe siècle? Je vous l'accorde, c'est fictif. Ce n'est que mon imagination qui a travaillé très largement. Mais cette situation ne pourrait-elle pas aujourd'hui être transposée? Voyons, les vaccins. Que se passe-t-il si les parents ne font pas vacciner leurs enfants? Je vois déjà sur les réseaux sociaux, ils sont considérés comme des assassins, comme de dangereux personnages qui permettent la prolifération des bactéries. Dans les tribunaux, des parents ont été condamnés pour cela. Nous sommes au XXIe siècle. Pas besoin au XXIe siècle de dénoncer son voisin, les algorithmes seront là, puisqu'aujourd'hui nous acceptons aveuglément des applications qui nous surveillent, qui nous tracent. Nous verrons dans les années à venir que ces applications qui nous paraissent aujourd'hui bénéfiques et qui paraissent nous aider, comme faire attention à notre ligne, faire attention à nos aliments, ne vont pas forcément se diriger que vers le bien-être de l'humain. Les premières manifestations, c'est la dépendance. Nous devenons dépendants psychiquement et même physiquement de nos appareils et de nos algorithmes. Être soumis aux algorithmes, quelle importance, me direz-vous, si nous devenons plus forts, plus intelligents, sans maladie, peut-être même que la mortalité sera euthanasiée. Mais alors, dans le silence d'une nuit d'insomnie, vous repenserez aux histoires que vous racontaient vos parents sur le XXIe siècle, sur ces familles qui embrassaient leurs enfants pour se coucher, qui les bordaient, qui leur racontaient une histoire. Et c'est alors que, d'un sursaut, vous réveillerez votre mari ou votre conjoint. Et d'une voix glacée, vous lui demanderez « Chérie, as-tu pensé à brancher les enfants ?»